Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies cette semaine du 24 au 30 mars pour vous. J'ai pris le tarot des anges gardiens pour voir l'énergie principale de cette semaine. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Verseaux. Merci. Et j'ai se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, on vous dit on vous appelle à vous écouter. À vous écouter et aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas partager vos secrets avec n'importe qui. Faites-vous confiance. Vous savez, vous pouvez ressentir à qui vous pouvez faire confiance. Hein, c'est une chose. Et de deux, on vous dit de vous fier à votre intuition, de vous écouter plus, j'ai l'impression. Allez, pour les Verseaux, avec le secret de ton avenir, un message s'il vous plaît. Quels sont les messages les plus justes et précédents pour les Verseaux pour la semaine du 24 au 30? On a prend du recul sur la situation et derrière, il y aura des sacrifices à faire. Ok, donc d'où on vous demande de vous fier à votre intuition, de vous écouter pour aller vers la bonne direction aussi, pourquoi pas. Et pour d'autres, on vous dit que qu'il y a des choses qui vont peut-être pas être comme vous le souhaitez, qu'il y aura peut-être des priorités à accorder à certaines choses, à certains projets. Vous voyez, il y aura des sacrifices à faire, ça me parle plus de priorité. Prioriser vos projets, prioriser vos idées, pourquoi pas. Allez, pour les Verseaux, avec l'oracle des miroirs. On a la séparation et la parole. Le retour et l'hérédité. Pour moi, là, c'est... Pour moi, c'est la fin. La fin peut-être d'une procédure. Peut-être c'est aussi la fin d'une succession. Hein, avec, il y a un retour pour moi qui arrive là pour que vous puissiez mettre, voyez, un retour positif qui vous permettra de mettre fin à une attente, à quelque chose qui était là depuis longtemps. Ça peut être aussi des discussions, des négociations qui étaient là. On voit qu'il y a un changement qui va s'opérer par rapport à ça. Avec la parole, ça peut me parler de discussions, de négociations aussi. Donc là, pour moi, ce retour qui arrive va vous permettre, un retour positif, hein, qui va vous permettre de mettre fin à... J'ai le mot lenteur qui était là. Peut-être que c'est la fin des négociations, c'est la fin des... comment je vais vous dire ça? Vous voyez, l'image que j'ai, c'est peut-être pour certains d'entre vous qui demandaient une rupture conventionnelle. Hein. Et là, le retour va être là, vous allez pouvoir entamer ce changement. Ça va être le... peut-être que le patron ou la hiérarchie va réfléchir par rapport aux conditions de la rupture. Et là, ça va vous permettre, vous, de clôturer cette négociation. Hein. Et du coup, là, vous allez pouvoir entamer ce nouveau changement dans votre vie. Un cadeau. Le retour, le voyage et la maison. Le message que j'ai eu, moi, c'est quelqu'un qui revient à la maison. Qui revient peut-être, qui a été peut-être, qui s'est exilé, qui est parti pendant quelque temps à l'étranger, pourquoi pas, dans une autre région, et qui revient à la maison. Qui revient au pays. Hein. C'est pas que forcément la maison, mais qui se reconnecte à ses racines. J'ai ça. Bon, c'est tout ce que j'ai mis en tête, donc je ne vais pas chercher plus loin. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez rentrer de voyage. Pourquoi pas? C'est aussi simple que ça. Intuition, la réussite. On vous dit encore hein, de vous fier à votre intuition pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, vers un projet, pour aussi mettre en place des actions. Écoutez-vous pour savoir où vous voulez aller.
La créativité, les amis. On vous dit que vous êtes soutenus et de vous écouter pour laisser sortir cette part côté féminine, la création qui est en vous aussi. Votre côté ligne. Et on a moi. Donc, c'est la personne qui regarde la vidéo. On a l'enfant, la créativité, l'art. On a le message que j'ai eu là avec ces 3 cartes ici, là, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez solliciter des amis sur cette semaine pour pouvoir vous aider à finir une restauration, une rénovation, des travaux, pourquoi pas, au niveau de la maison. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez demander à des amis de vous aider à emménager dans votre nouveau logement. Donc, pour certains d'entre vous, donc ça me confirme bien le fait qu'il y a un enfant qui revient. Hein, peut-être que cet enfant était parti en études, peut-être que cet enfant était parti travailler à l'étranger, mais qui revient à la maison. Pour d'autres, on voit que vous prenez la hauteur par rapport à vos aspirations, à ce que vous souhaitez. Hein, vous prenez du recul pour pouvoir voir vers où vous voulez aller, pour pouvoir mieux vous projeter sur cette semaine. On parle bien de vous. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, il y a une opportunité qui arrive qui va vous permettre de vous projeter positivement. Pour moi, c'est sûr. On voit qu'il y aura des choses, il y aura des sacrifices. Peut-être que vous avez des projets plein la tête, mais vous allez devoir, comme je vous ai dit au tout début, agir en priorité. Prioriser vos projets, vos idées, etc. Pour certains d'entre vous, vous allez créer quelque chose à la maison. Ça peut être des bijoux, ça peut être... vous savez, là, qu'on voit sur les réseaux, là, les résines, etc. Il y a un projet créatif qui se met en place à la maison. Je regarde si j'ai d'autres messages, mais j'ai pas l'impression. Pour d'autres, là, ça me parle aussi, je vous ai dit tout à l'heure un retour, mais ça peut être aussi un enfant qui va partir cette semaine. Et on voit que c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Peut-être qu'il y a une offre d'emploi qui lui est donnée et qu'il va falloir qu'il agisse rapidement. C'était peut-être, on lui avait dit que c'était dans 1 mois, 2 mois, mais là, c'est quelque chose qui va bouger. Et on voit que cet enfant va... Avec l'examen, ça me parle de fêter ça, fêter son départ. Peut-être que vous allez faire un pot de départ pour cet enfant avec tous les amis, la famille, etc. C'est cette semaine. Peut-être le week-end, je ne sais pas, vous l'adaptez si ça vous parle. J'ai aussi ce côté pendaison de crémaillère. Pour certains d'entre vous, ça peut être la banque qui accepte de votre crédit, pourquoi pas, et du coup, vous allez pouvoir acquérir le logement que vous souhaitez, et du coup, vous allez faire la pendaison de crémaillère, emménager et faire la fête pour fêter cet achat. Ok, bon, j'ai pas d'autres messages, donc je vais pas vous en inventer. On y va. Côté sentimental et affectif, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une carte. Excusez-moi. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Des changements importants arriveront rapidement. Tiens, tiens. Des moments de convivialité sont à venir. Ok. Allez, on y va. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 24 au 30, côté sentimental et affectif. On a l'automne et le doute. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez détacher de vos doutes, peut-être des peurs aussi que vous avez, peut-être par rapport à un engagement. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous allez clôturer un cycle, une attente. Vous n'allez plus être dans ce moment d'attente par rapport à le retour d'une personne. On voit que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Mais cependant, là, vous allez comprendre que ça ne vaut plus le coup d'attendre. Que c'est sans, comment on appelle ça?
c'est sans issue positive, ok? Donc, du coup, là, vous allez lâcher prise par rapport à ça. On a la toxicité et non. Ouais, vous dites non à la toxicité et aux dépendances affectives, vous sortez dedans. Hein. Malgré qu'il y ait une alchimie entre vous, vous avez compris que cette relation ne vous convenait pas. Et du coup, non, vous n'allez pas y retourner. C'est pourquoi on vous parle des changements importants arrivent rapidement. Une prise de conscience. Hein. Vos doutes vont être confirmés, j'ai l'impression. Message reçu. Ok. On a la relation instable, le secret et la blessure. Ok. On a Zeus, le tonne encore et l'âme sœur. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation instable. Quelque chose aussi, ça peut être une relation instable parce qu'il y a eu des non-dits. Il y a peut-être, pourquoi pas, une liaison discrète. On voit que c'est quelque chose qui vous a fait plaisir. Non, pas du tout. Hein, qui vous a beaucoup blessé. Et là, on voit qu'il y a un événement soudain qui arrive et qui va vous permettre de vous détacher. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre. D'accord? Vous allez, avec cette nouvelle rencontre, comme si j'ai l'impression qu'il y aura une alchimie. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez comprendre que la relation dans laquelle vous êtes actuellement n'est plus bonne pour vous, qui n'a jamais été déjà bonne pour vous, parce qu'on voit que c'est du va-et-vient. Hein, la personne vient, repart, voilà. Il y a eu peut-être tromperie, vous cache des choses, vous n'avez pas dit tout ce la vérité. Et on voit que vous étiez dans un mal-être. Il y avait eu bien sûr des blessures qui étaient là, des blessures, pardon. Et on voit que là, vous allez, suite à cet événement, pour moi, c'est une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous permettre de vous détacher. Vous allez quitter tout simplement cette personne, quitter cette situation. Je n'ai pas d'autres messages, mais pour vous, là, on a la personne superficielle, l'attente et la fidélité. Bah oui. Ça confirme ce que je viens de vous dire, là, pour certains d'entre vous, là. On a bien le fait qu'il y a une personne, là, il y a un événement soudain qui arrive, qui va vous permettre de prendre conscience, de sortir de cette attente. Peut-être que pour certains, vous étiez dans l'attente que cette personne se positionne. Mais là, vous comprenez que c'est fini, que avec la nouvelle rencontre, moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Et vous allez comprendre, bien entendu, avant tout, que cette relation que vous vivez n'avait aucune issue positive. Pour les couples, là, ça me parle de peut-être qu'il y a eu des non-dits dans un couple. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait des blocages actuellement. Il y avait une froideur, une certaine forme de routine aussi qui était là. Mais la personne ne s'ouvrait pas à vous. Cependant, on voit qu'il y a un événement qui arrive qui va vous permettre de vous détacher. Avec l'âme sœur, moi, c'est aussi, vous penserez à vous. D'accord, c'est pas forcément trouver quelqu'un d'autre, non, pas du tout. Mais vous allez retrouver un équilibre pour vous parce que vous allez penser à vous. Vous allez vous focaliser sur vous. Et vous allez vous détacher de ces choses. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner. Disons que, comment je vais vous expliquer ça? Ce que vous vivez, n'aura plus de... c'est une prise de conscience par rapport à vous, l'amour de soi. Et là, du coup, ce que vous vivez, si la personne elle n'est pas prête actuellement, on voit que ça vous blesse aussi. Hein. Mais le fait que cette personne ne vous parle pas, vous dites, c'est une sorte de résilience. Ok, là, vous allez penser à vous et vous allez retrouver votre stabilité à l'intérieur, une harmonie à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a ce côté, la guérison qui se met en place aussi. Tout le monde, attention, tout le monde ne se sépare pas hein, parce que la relation ne fonctionne pas pour l'instant. Il y a eu un moment de pause dans le sens que la personne, il y a un manque de communication, etc. Mais pour moi, là, vous allez détacher de cette attente. Attendre peut-être que cette personne prenne une prise de conscience. Pour l'instant, vous allez penser à vous. Et vous avez bien raison, j'ai envie de vous dire. Ouais. Là, vous pensez à vous. Hein. Connectez-vous à votre cœur. Réparez-vous, pour certains d'entre vous. Et vous allez retrouver une certaine forme de stabilité. C'est ce que je ressens. Hein. Pour les couples, là, je ne vois pas de nouveau... d'une nouvelle rencontre, hein, pas dans ce sens-là. Moi, c'est que vous arrêtez dans l'attente que cette personne prenne conscience de
sorte de son isolement, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que lui aussi, là, c'est... Ouais, vous allez penser à vous tout simplement. Par contre, il y a un événement qui arrive qui va vous faire prendre conscience de ça. Ça peut être aussi que vous mettez en place une thérapie et du coup, bah, vous allez penser à vous. Des fois, vous savez, c'est tout ça, c'est bête, mais le fait de prendre soin de vous, la personne en face de vous voit que bah, vous changez, que bah, malgré les... Bah, je sais pas comment vous dire ça. Bah, que vous prenez soin de vous, que vous épanouissez, voilà. Et bah, du coup, cette personne, ça va l'intriguer. Et peut-être qu'elle, du coup, à ce moment-là, elle aura une prise de conscience. Mais attention, je ne vous dis pas, hein, on n'est pas là pour sauver tout le monde. Hein. On ne peut pas sauver tout le monde et on n'est pas là pour sauver les gens. On est là déjà pour se travailler sur soi, pour pouvoir avancer légère. D'accord ? Les célibataires, là, on voit que vous sortez d'une relation qui a été difficile. Hein, mais cependant, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être c'est à l'automne prochain. Mais le côté l'automne, là, ça me parle du fait de vous détacher de cette relation. Prendre le temps de vous guérir et sortir de l'attente aussi que cette personne revienne vers vous. On voit qu'il y a une relation nouvelle qui arrive pour vous et vous allez retrouver une harmonie. Allez, message par décan pour les Verseaux, s'il vous plaît. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, on a « Ressens l'amour inconditionnel ». Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un moment rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition, pardon. Moi, je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Premier décan, les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. On parle bien de l'intuition. Hein. Ton partage est important. Je t'invite, deuxième décan, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Troisième décan, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà mes chers amis les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.